Pour réaliser la crème d'amande, il va nous falloir 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande, 150 g de beurre, 2 œufs, une cuillère à café d'arôme d'amande amère, une cuillère à soupe de vanille liquide. On prendra aussi une belle poignée de pépites de chocolat. Et comme fève, alors je pensais qu'il m'en restait et j'ai cherché partout, je n'en ai pas trouvé. Donc cette année, on va tester donc le chewing-gum à la menthe. Il nous faudra également 2 rouleaux de pâte feuilletée. Et vous aurez également besoin de 5 petits morceaux de gingembre confit. Bon, c'est l'équivalent à peu près d'une poignée. On va commencer par mélanger donc le beurre et le sucre glace. Alors, on détend le beurre. Et ensuite, on va pouvoir tamiser le sucre glace. Si vous aussi, vous avez des idées pour remplacer la fève traditionnelle, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû penser aux punaises, aux boulons ou alors aux couronnes dentaires. Ça peut être très original. Allez, maintenant, on mélange le tout. Alors, entre temps, j'ai changé d'ustensile avec la cuillère en bois. Je m'en sors plutôt pas mal. Maintenant, on va y ajouter les 2 œufs. Et on mélange. Allez, on continue avec la poudre d'amande. On va pouvoir aromatiser avec la vanille. Et l'arôme d'amande amère. Donc vraiment très très peu. Et là, on mélange. Allez, on y ajoute les pépites de chocolat. Si vous souhaitez avoir plus de pépites de chocolat, donc vous en rajoutez. Alors, la petite touche surprise, on va y mettre du gingembre confit. Donc là, on va le couper avec les ciseaux. Alors, pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle. Et c'est pareil aussi pour le gingembre. Si vous aimez ça, mettez-en. Et si vous aimez pas trop, juste quelques petits morceaux pour apporter donc cette nouveauté. On mélange tout ça. Entre temps, vous pensez à préchauffer le four à 180 degrés. Et on va pouvoir donc passer à la suite de la recette. Allez, je vous montre une petite astuce. Là, je vais utiliser un petit peu de chapelure pour retenir donc l'excédent d'humidité. Vous pouvez très bien y mettre de la poudre d'amande. Donc là, il faut vraiment une belle pincée. Ensuite, on va venir donc y verser notre crème d'amande. Allez, on va répartir le tout donc sur le centre et on essaye de ne pas aller trop sur les côtés. On va laisser quand même 1 cm de bordure. C'est incroyable, on dirait une pâte à cookies. Alors les amis, et dites-moi maintenant si vous préférez mettre la fève au centre. Alors à savoir que quand ils vont couper, ils vont la trouver tout de suite. Ou est-ce que vous préférez la mettre donc au nord-est, au sud-est, au nord-ouest. Donc dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Stop, stop, stop! Toutes les personnes qui ont vraiment cru que j'allais mettre un chewing-gum à la menthe en guise de fève sont priées de se présenter en bas dans les commentaires. Donc ça y est, c'est le moment de mettre la fève. Donc là, pour moi, ça sera un petit âne. Alors, les gens qui ont vraiment gobé que j'allais mettre un chewing-gum à la menthe en guise de fève, faites-moi plaisir, soyez honnêtes, présentez-vous dans les commentaires. J'ai envie de rigoler un petit peu. On va pouvoir mettre de la dorure donc sur le contour de la pâte feuilletée pour nous servir donc de colle. On va pouvoir recouvrir donc avec le deuxième disque de pâte feuilletée. Surtout la pâte feuilletée, gardez-la bien au frais jusqu'au dernier moment. Alors dans un premier temps, on vient appuyer donc comme il faut sur le contour. Et surtout, on n'hésite pas à tremper nos doigts dans la farine pour éviter que la pâte ne colle sur nos mains. Ensuite, on vient pincer ici les bords. Et avec la fourchette, on vient ici donc faire les côtés. Alors surtout, n'hésitez pas à la tremper elle aussi dans la farine pour éviter que ça colle. On va pouvoir y mettre de la dorure. Avec un pic en bois, on va venir faire 3 trous. Donc ça, c'est pour laisser donc l'humidité s'échapper. Et ensuite, avec la fourchette, vous faites les dessins de votre choix. Donc là, on ne va pas appuyer sur la fourchette, on va juste la guider. On la déplace un petit peu et on fait l'autre sens.
Le four est toujours en train de préchauffer à 180 degrés et là on est parti pour une cuisson entre 25 et 30 minutes en surveille. Notre galette des rois est cuite, alors même pas besoin de passer un petit coup de brillant dessus, ça brille tout seul. Alors je vous montre la fève que j'ai failli mettre à l'intérieur, donc elle est bien là, elle n'est pas dedans. Alors je vais pas passer à la dégustation car cette galette c'est pour demain soir, pour fêter donc le réveillon entre amis. Mais je n'oublie pas donc de passer les dédicaces. Je vais tout de suite chercher mon portable et vous annoncer qui sera dédicacé ce soir. Alors je suis dans les commentaires. Je commence la dédicace par Suleiman K. Ensuite, je dédicace également Ismaël Domingo. On passe au suivant, Katia, une dédicace aussi pour toi. Ensuite, Moussa Magagnan, également pour toi la dédicace. Selena Tilus. On passe à Céline Kiko67, aussi dédicace pour toi. Sami Siadi, dédicace également pour toi. Et Thibaut Couplet. En dédicace également Sheima, Akram et Nada de Saint-Germain-en-Laye. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, refaites la recette et dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires.